La plupart des gens de notre âge pensent que le problème avec l'achat d'une voiture, c'est son prix élevé. Mais c'est faux. Le prix, on ne le paie qu'une fois. Le vrai danger est ailleurs. Il est silencieux, insidieux. Il détruit votre patrimoine sur des décennies et presque personne n'en parle. Aujourd'hui, on va parler de la voiture comme du plus grand ennemi de votre retraite. Pendant qu'on s'inquiète de l'inflation, de l'avenir de l'euro ou du coût exorbitant des maisons de retraite, on fait tous la même chose. On gare volontairement 50 ou 60 000 euros dans un objet qui perd de la valeur chaque jour. On échange notre sécurité future contre de la tôle. Alors faisons les comptes. Combien vous coûte vraiment ce statut social ? Et combien d'or, d'argent ou d'actions à dividendes pourriez-vous posséder à la place si vous évitiez ce piège ? Avant, la règle était simple. Celui qui avait l'argent achetait la voiture. Celui qui ne l'avait pas prenait le modèle en dessous. Aujourd'hui, tout a changé. C'est le règne du leasing, de la LOA, de la LLD. Le prix moyen d'une voiture neuve dépasse désormais les 40 000 euros. Mais presque plus personne ne sort cette somme. À la place, on vous dit « Mais monsieur, ce n'est que 400 euros par mois ». Et c'est exactement là que le piège se referme. Parce que ces 400 ou 500 euros, vous ne les sentez pas passer au quotidien. Mais ils manquent cruellement à la construction de votre patrimoine. Première force contre votre richesse, les prix explosent, les salaires stagnent. Regardez les tarifs chez Volkswagen, BMW ou Mercedes. Ils ont flambé. Vos revenus, et surtout vos pensions de retraite futures, n'ont pas suivi. La voiture absorbe aujourd'hui une part bien plus importante de votre revenu net qu'il y a 20 ans. De l'argent qui ne va ni dans l'or, ni dans l'argent, ni dans des actifs de rendement. Deuxième force, la dictature du statut. Dans notre génération, la voiture est encore un symbole de réussite. Elle dit « j'ai réussi ». Mais soyons honnêtes, qu'avez-vous réellement créé ? Des passifs, pas des actifs. Une voiture n'est pas un actif. L'or est un actif. Un portefeuille d'actions est un actif. Une voiture est un passif qui coûte de l'entretien, de l'assurance et perd de la valeur en permanence. Troisième force, l'industrie ne vend plus des voitures, elle vend des mensualités. Pourquoi ? Parce que le prix total fait peur. Alors on le cache derrière un petit chiffre mensuel. Résultat, on vend des voitures trop chères à des gens qui devraient, en réalité, capitaliser. Et vous vous attachez ce boulet financier exactement au moment le plus critique, les 10 ou 15 années où vous devriez préparer votre retraite. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter, la dépendance. Une place correcte en maison de retraite coûte souvent entre 2 500 et 3 000 euros par mois. Une retraite moyenne ne couvre pas ça. Le reste à charge est énorme. Faisons un calcul simple. Une voiture neuve en leasing, renouvelée tous les 4 ans, peut facilement coûter 100 000 euros sur 20 ans, entre loyer et décote. Maintenant, imaginez que vous investissiez ces 500 euros par mois de façon prudente, dans de l'or physique, de l'argent ou des valeurs de rendement solides. Au bout de 20 ans, avec les intérêts composés et l'appréciation des métaux, vous pourriez atteindre 200 000 euros, voire plus. Et devinez quoi ? C'est exactement l'argent qui vous manquera plus tard. La voiture de luxe d'aujourd'hui, c'est l'aide soignante qui vous manquera demain. C'est brutal à entendre, mais c'est une réalité mathématique. Alors que faire ? Première règle, pensez coût total, pas mensualité. Additionnez tout, prix réel, intérêt, perte de valeur sur 5 ans. Et posez-vous une seule question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attaquer votre sécurité financière pour ça ? Deuxième règle, l'occasion comme bouclier patrimonial. La plus grosse décote se fait dans les 3 premières années. Laissez quelqu'un d'autre la payer. Achetez une voiture de 3 ou 4 ans, fiable, éprouvée. La technique est là, le statut a disparu, et votre patrimoine vous remercie. Troisième règle, réinvestissez la différence. L'argent que vous n'avez pas mis dans une voiture neuve doit aller dans une réserve de valeur. Or, argent, actifs solides. Ça ne rouille pas. Ça ne perd pas de valeur parce qu'un nouveau modèle est présenté au salon de l'auto. Il ne s'agit pas de se priver de voiture. On a besoin de mobilité. Il s'agit simplement de remettre les priorités dans le bon ordre. L'industrie automobile veut que vous vous sentiez riche au volant. Moi, je veux que vous soyez réellement à l'abri quand vous serez vieux. Laissez l'ego au garage. Achetez fiable, pas frimeur. Et investissez le reste pour votre liberté.
Si cette analyse vous a parlé, abonnez-vous pour d'autres réflexions sur l'EC.